Choisir. Il y a bien des domaines où nous ne pouvons choisir, comme par exemple notre destinée ou l'heure de notre mort. Toutefois, il y a dans toutes les situations que la vie nous réserve une opportunité de choisir entre célébrer la vie pour ce qu'elle offre aujourd'hui ou choisir de ne regarder que ce qui ne va pas dans sa vie ou dans le monde. Choisir le regard posé sur toute situation est la responsabilité de chacun. Et toi, quel regard choisis-tu de poser aujourd'hui sur ce que la vie te réserve? Ce matin, le chant des oiseaux m'a invité à sortir dans la forêt, bien que le temps soit pluvieux et apparemment maussade. Aucune contrainte, pas de culpabilité, pas de chien à sortir, ni d'enfant à promener. Simplement, sortir pour célébrer la douceur de la vie sous la pluie. Sortir pour m'émerveiller de la simplicité de la vie. Sortir pour chanter avec les oiseaux. Me mettre en harmonie avec la nature. Retrouver la profondeur de ses cycles et vibrer avec elle l'éternel renouveau. Choisir de célébrer l'instant de pureté qui m'est accordé de vivre. Alors que je marchais, ces mots résonnaient en moi. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Mais qui sont ces simples d'esprit? Ce ne sont pas, non, des êtres limités, des simplets comme on l'entend souvent dire. Ce sont des êtres à l'esprit pur et simple, des êtres qui vivent sans tout compliquer, des êtres qui célèbrent Dieu à travers les petits riens du quotidien. Et qui sommes-nous quand, alors que la vie nous invite à vivre la simplicité, nous choisissons de tout compliquer, de tout déformer, de tout interpréter, de noircir les merveilles à célébrer. Garder un esprit simple est cette faculté de choisir de vivre chaque situation comme un don divin, non comme une calamité, non comme une difficulté insurmontable. Toute épreuve, aussi difficile soit-elle, comporte sa part de lumière et de richesse. Le monde n'est-il pas le reflet de ce qui se passe en soi-même? Que choisis-tu de regarder dans les tragédies qui se passent dans le monde? Les drames, les émotions qui te submergent? Ou peux-tu choisir de regarder l'ordre divin en œuvre sans en comprendre le sens, ni en voir la portée? Où se situe ta confiance en l'ordre divin? Que peux-tu changer en toi pour que ton regard change? Quelles sont les parties dispersées en toi que Dieu tente de rassembler? Quel renoncement devrais-tu choisir de vivre pour que l'ordre soit rétabli? Autant de questions auxquelles il serait bon d'accorder un temps d'écoute. Et si tu choisissais de te laisser ordonner
ou rassemblé par la main divine. Si tu choisissais d'être un simple d'esprit, à quelle célébration serais-tu convié? Et dans quel royaume serais-tu installé? Le royaume de ton cœur n'est-il pas une représentation du royaume des cieux?